Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2024. Allez, pour les Sagittaires, donc nous avons cette date du 19 novembre qui est la date la plus importante, j'ai envie de dire, pour ces 20 prochaines années et de l'année 2024. C'est Pluton qui sort du Capricorne pour rentrer en Verseau. Et ça va hyper vous favoriser, ça hyper favorise le Sagittaire, plus français, et surtout au niveau de votre communication. Alors le grand défi du Sagittaire, là, c'est sa communication. Communication visible, communication invisible. On peut pas, les nouvelles technologies, la spiritualité au niveau de sa communication à soi. C'est-à-dire qu'on se parle d'une autre façon. D'une autre façon. On a aussi tout ce qui est toute la révolution de comment on communique entre nous. Vous allez avoir un large panel de communication, les Sagittaires, et vous saurez comment faire. Alors, surtout au niveau des réseaux. Là, au niveau de tous les réseaux, vous êtes comme un poisson, vous serez comme un poisson dans l'eau. Mais le Sagittaire, dans sa place, avec Pluton qui rentre en Verseau, c'est le communicant. C'est celui qui va communiquer, celui qui va transmettre. C'est aussi une façon de leadership, de pouvoir amener une équipe, de pouvoir motiver, de pouvoir aussi, comment dire, éveiller par la communication. Pluton en Verseau, c'est l'éveil, c'est la révolution. Le Sagittaire, dans sa place, c'est celui qui communique. Pour le Scorpion, comme je disais, c'est celui en fait qui se sécurise, qui s'ancre au niveau familial. Pour le Sagittaire, c'est celui qui va communiquer. C'est comme si vous étiez tous à une table. Et en fait, voilà, c'est votre grand défi avec Pluton qui rentre en Verseau. Bien, pour le Sagittaire, fin de mois. Alors déjà, on va arriver dans votre signe, à partir du 22, on ne me trompe pas, 22. Donc, bon anniversaire à tous les Sagittaires qui regarderont cette vidéo donc, au moment de votre anniversaire. Et puis, nous avons Mercure qui rétrograde. Fin de mois. C'est la 3e rétrogradation. Ça n'a pas été facile cette année. Et là, c'est... Alors, pour vous, comme on a Pluton qui rentre en Verseau, qui favorise la communication, Mercure qui rétrograde, c'est un manque de communication, des quiproquos, des retards, tout ça. Le Sagittaire, c'est un moyen pour vous, en fait, de revoir tout ce que vous communiquez au quotidien. Tout ce que vous voulez communiquer, tout ce que vous voulez insuffler, tout ce que vous voulez transmettre. Donc, c'est une période pour vous, en fait, d'introspection par rapport à comment vous vous annoncez vers le monde, dans le monde, et de communiquer au mieux, et aussi, si on peut parler d'univers, pour, comment dire, pour être le plus fluide possible et pour avoir le moins de quiproquos à l'avenir. C'est beaucoup ça. Communication avec le monde, hein. On est vraiment dans le monde. Allez, on va regarder déjà pour cette quinzaine, mais on est en plein dedans, hein, parce que c'est le 19 novembre, hein, Pluton qui rentre en Verseau, pour 20 ans. Allez, on y va. Avec le Sagittaire. Là, pour les célibataires, on a une belle date, c'est le 22. Donc à partir du 22, là, les Sagittaires célibataires, il se passe beaucoup de choses. Et là aussi, votre communication. Comment on communique les choses. Allez, on y va. On va regarder le diable. Le diable sur le Sagittaire, le feu, parce que c'est un signe de feu. Hein. Et là, en plus, nous avons donc Vénus qui Mars qui rentre en Lion. Alors là, ouais, on va avoir un Sagittaire tout feu, tout flamme, hein, si j'ose dire. On va avoir vraiment quelque chose donc hyper charismatique, très charismatique, le Sagittaire en plus avec le diable et avec Mars qui est en Lion. Alors, il faut savoir que quand Mars est en Lion, pour vous, il y a une certaine protection dans votre avancement, comment vous voulez avancer dans vos projets. La seule chose avec surtout le diable, c'est les addictions. Et là, je pense que tous les signes astrologiques feront face à leurs addictions. À partir de 2025, j'en parlerai. Il y a un gros boulot à faire, il y a un gros travail à faire là-dessus pour se libérer.
libéré d'une emprise, libéré de quelque chose qui est trop là, qui coûte peut-être trop d'argent, qui coûte ma santé mentale ou physique, qui m'amène vers des énergies basses. Voilà, on est en train de réfléchir aussi à tout ça. La communication, c'est un moyen aussi de se libérer par la parole, de dire les choses. Donc, et ça, alors, le diable préfère qu'on ne communique pas, forcément. Donc, il ne vaut mieux pas communiquer. Alors que oui, et même si des fois ça fait mal, et même si des fois se dire les choses c'est compliqué, mais vous aurez la finesse pour dire les choses, eh bien au moins c'est libéré. La parole est libérée. Le diable, c'est le cloître, quelque part. C'est de ne pas dire les choses par honte, parce qu'on a peur, parce que... Non, là, vous vous libérez complètement face à ce diable. Mais le diable, c'est aussi le pouvoir. Et c'est aussi c'est ce charisme, en fait. C'est ce magnétisme qui, pour vous, les Sagittaires. Donc déjà, ça commence là, mais je pense qu'on est dans un tirage aussi avec Pluton en Verseau sur une voilà, sur la vingtaine. Donc vous prenez le tirage sur la quinzaine et aussi sur les 20 ans à venir. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez. Ah ouais. Invisible, non visible. Sagittaire, studieux. J'ai un Sagittaire qui signe aussi. Alors, j'ai un signe. Il y a aussi un fort apprentissage, c'est le Sagittaire. Beaucoup cherchent à se former sur les nouvelles choses qui sont en train d'arriver. On a envie de se former, on a envie de comprendre surtout. On a envie de comprendre ce qui est en train d'arriver. On a besoin en fait comment dire, de bien cerner ce qui est en train d'arriver. Et ce qui est déjà en cours. De cette énergie qui est là. Pour pouvoir être encore plus à l'aise dans sa communication et dans sa façon d'être. Ok. Ouais. Donc vous êtes à l'affût et aussi de toutes les nouvelles techniques de communication. Ça aussi. Allez, j'ai un nom. Bien, on va regarder par rapport à ce nom. Et ça, je crois que c'est plutôt... au niveau du passé. Le Sagittaire, c'est celui qui va se libérer le plus du passé. Ouais. C'est un nom aussi par rapport, alors on le verra plus tard, mais ouais, c'est ça. C'est un nom. Je tourne le dos. Ça y est, c'est fini. Il y a quelque chose qui finit chez le Sagittaire, qui finira en tout cas. Parce que, encore une fois, ça a été travaillé. Il y a eu des interrogations, il y a eu des doutes, il y a eu des... On revient pas, je sais plus, je sais pas. Ça peut être aussi au niveau des addictions. Là, c'est ferme avec vous-même. C'est un contrat fait avec vous-même. C'est-à-dire que maintenant, non, j'avance. J'avance. Là, c'est fini. Je n'ouvre plus des portes aux énergies basses. Enfin, en tout cas, j'essaye. Je ne dis pas qu'on peut tout le temps fermer les portes aux énergies basses. C'est très compliqué. Mais en tout cas, pour ma propre évolution et aussi spirituelle. J'insiste là-dessus, les Sagittaires. Pour mon bien-être, c'est non. Il y a des choses où ça ne passe plus. Ouais, très parlant le jeu. Allez, on y va. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Ah, c'est fini. Je me laisse plus. Je ne veux plus être sous emprise. C'est-à-dire que déjà, c'est un accord avec soi-même. Je ne veux plus. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, non. C'est aussi une façon de scanner son passé et de retenir les leçons et les bons moments. Il y a une espèce de bilan chez le Sagittaire pendant ces 15 jours. Et suite à ça, ça sera non. C'est-à-dire que c'est fini. Allez, courrier administratif. Tiens, on me parle aussi de ça. Donc oui, en plus sur la bibliothèque, il y a un courrier administratif, quelque chose de juridique qui est en train d'arriver, quelque chose à travailler. Ou c'est vous qui l'envoyez, carrément, ce courrier. Là, je vois qu'on est dans l'officialisation des choses. Alors, on officialise d'un point de vue dans la communication papier, on officialise dans la communication la parole, voilà, aussi dans la communication non verbale. C'est officialisé, hein. Il y a quelque chose, c'est sûr. Voilà. On va voir ce courrier un peu plus.
Là, je ne sens pas de peur hein, chez le Sagittaire. Je sens très peu de peur. Allez, sur ce nom. Ouh, bien. Faudrait-il dire non à quelque chose pour enfin avoir accès au bonheur? Donc, c'est-à-dire d'arrêter avec une énergie pour laisser place à une autre énergie. Beaucoup plus profitable. Beaucoup plus profitable. Ok. Ouais. Les nuages. Allez, on va continuer. On n'arrête pas là. Sur ce courrier administratif, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'officiel. Quelque chose qui est réglé. Quelque chose qui s'est relancé. Ah oui. Ah, ça peut être aussi un contrat. C'est un contrat, c'est une... Et là, c'est écrit. Là, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est quelque chose, en fait, qui va commencer un nouveau chemin. C'est comme si on faisait un bilan de son passé. Alors, vous prenez, ça peut être aussi un contrat en cours. Ça peut être aussi... Ah, on va regarder plus loin parce que là, je sens que les tirages là entre le 15 et le 30 ne vont pas être faciles avec Pluton qui rentre en Verseau. Parce que nous aussi, au niveau cartomancie, on sent que c'est autre chose qui est en train d'arriver, l'amour. On a besoin de dire non à quelque chose pour retrouver l'amour, pour retrouver ce sentiment d'amour, pour retrouver, alors l'amour envers soi bien sûr, mais l'amour envers les autres aussi, peut-être par rapport à quelqu'un. On a eu besoin de dire non à quelque chose qui était parasite, pour pouvoir que cet amour s'exprime, mettre fin à une triangulaire aussi, c'est-à-dire non, voilà, maintenant je fais mon choix, hein, et là c'est acté encore une fois. Là c'est acté, en tout cas il y a quelque chose de neuf hein, par rapport à ce contrat d'âme. Alors presque, hein, c'est un contrat très fort. Hein. C'est un contrat, en tout cas c'est quelque chose d'officiel, hein, une grosse officialisation. Ok, allez, on va regarder là. Ou la destinée. Oui, la destinée, alors ça c'est vraiment très parlant. Tout son passé. Alors je vous invite à le faire si c'est du coaching aussi, hein, mais c'est psychologique. C'est si pour se libérer de son passé, l'écrire. Et alors là, c'est encore plus fort avec cette carte. Marquer tout le passé, enfin tout. Ça, après, ça se... Je pense que j'ai une trame quelque part. Mais vous voyez, c'est en termes ou de trauma, ou les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, les actes manqués. Voilà, de faire un bilan, parce que alors c'est vraiment prononcé pour la nativité. Pour se libérer complètement du passé. Parce que là, c'est ça, vous voyez. Dans le passé, ces nuages, je tourne le dos pour aller vers mon destin. C'est hyper parlant. Au niveau des amours, on a besoin de faire place, on a besoin de dire non à quelque chose, à quelqu'un, pour retrouver sa propre lumière dans l'amour. Ouais. Sagittaire, ça c'est... Ouais. Alors attention à ce diable, quelque part. Ça peut être une dépendance affective, c'est-à-dire que si vous avez compris que vous étiez en dépendance affective, là aussi, on va couper quelque chose. Peut-être couper quelque chose pour un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Alors, je vais regarder là-dessus. Oh, ouais. Alors, quand ça sera acté, ça va vous reposer, ça. Hein. Ouais. Alors, je vois plus une notion de... Alors, si c'est la justice, par exemple. On a beaucoup bataillé. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a autre chose qui est en train d'arriver. Face à ça, donc la nativité, donc c'est quelque chose de complètement neuf qui est en train d'arriver. Et ça vous repose, les Sagittaires. Ça vous repose parce qu'il y a un combat peut-être qui finit là. Et ça vous repose. Okay.
Oui, parce qu'après, et c'est la fatalité, c'est-à-dire que c'est OK. Et après, on repart sur la découverte. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est le repos. Je recrée quelque chose. Alors, ça pourrait me parler d'une entreprise, hein, comme c'est dit là. Alors, j'essaye de faire des images à chaque fois, parce que quand c'est des guidances générales comme ça, c'est plus compliqué. Mais transposer, hein, toujours, hein, dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que quelque chose est officialisé. Donc, ça crée quelque chose de nouveau. Ça vous repose dans le cerveau. C'est quelque chose qui vous repose. Surtout, en plus, si vous êtes dans le non, que vous êtes... J'ai l'impression que c'est un gros nettoyage aussi, hein, de fond. De fond avec son passé. Et on recrée quelque chose, une entreprise. On est en train de recréer quelque chose. Alors, est-ce que ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être quelque chose qui va laisser place à de la nouveauté pour être beaucoup plus indépendant. C'est peut-être aussi chambre de commerce, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est une chambre de commerce, on a son cabis, on commence quelque chose de nouveau, mais ça vous met dans le repos, c'est-à-dire que vous trouvez sur votre meilleur chemin, c'est-à-dire c'est là où vous vous sentez le mieux en fait, et la destinée quand même à la fin. Et c'est une fatalité, c'est-à-dire que c'était en vous depuis longtemps, mais il fallait faire quelque chose, acté d'un point de vue administratif, ou acté quelque chose de fort pour faire naître quelque chose. Mais il fallait passer par là, il fallait commencer par les signatures avec soi, avec d'autres, avec la chambre de commerce, avec ce que vous voulez, mais il fallait commencer par là. Pour le nouveau qui est en train de s'installer. Et puis la découverte, c'est-à-dire que là, on part complètement à l'aventure. Mais avant ça, ça vous repose, parce que c'est peut-être quelque chose qui traînait, qui était un peu là, ou est-ce que c'est un nouveau travail, ou est-ce que c'est suite à une formation, donc vous avez eu un nouveau poste, et ça vous repose. C'est qu'on est à la fin de quelque chose, ça y est, ça c'est fait, ça crée quelque chose de nouveau. Et là, on va pouvoir entreprendre. On va pouvoir entreprendre, et là, on part dans une nouvelle aventure. En amour, ce non, il est très significatif dans le sens où il y a des choses qui ne peuvent plus passer. En ce moment, je parle beaucoup de la fatigue du cœur. On est quand même dans un monde, en ce moment, où le cœur se fatigue énormément. Voilà, c'est que voilà, les amours, en ce moment, se fatiguent. Il y a des choses qui se fatiguent. Reconnaître ce que c'est l'amour, déjà comprendre qu'est-ce que c'est l'amour, déjà reprendre là-dessus. Il y a des choses en amour avec ce diable, ou certaines emprises, certains comportements, ce n'est plus acceptable. Et vous retrouverez votre superbe en mettant des limites. Des limites. C'est pas parce que sur Internet, et même moi, et même tous les réseaux, tout ça, on a dit ci, on a dit ça, oui, comment aimer, qui aimer, comment aimer, que c'est vrai. Votre propre vérité, elle est en vous. Replacer en fait les choses. Qu'est-ce que l'amour? Voilà. Pour moi, c'est quoi l'amour? Et vous verrez que vous commencerez à mettre des limites. Et là, on est en train de fermer son passé, hein, les Sagittaires. La destinée, c'est le livre, encore une fois. Donc oui, si vous voulez faire ce travail de tout écrire, vraiment tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a mis en joie, tout ce que par quoi vous êtes passé, vos réussites, vos échecs, vous verrez que ça sera déjà beaucoup plus clair dans beaucoup de choses. Et ce que vous attendez aujourd'hui, c'est plutôt un message à l'univers, là. Attention avec les dépendances, parce que ça aussi, non, c'est le non. Et puis ça m'a beaucoup fatiguée à une époque aussi. Hein. Ces addictions, c'est peut-être ces dépendances affectives. Et là, on tourne le dos. Et ça prendra le temps que ça prendra. Pour travailler dessus et pour enfin me libérer. Ok. Bien. Allez. On va regarder avec cette pleine lune en taureau pour le 15. Les Sagittaires. C'est parti. Hop là. Elles sont là. Allez, on va regarder cycle de lune.
il y a des messages, oui, effectivement. Ça. Des messages, il y en a. Hein. Des messages, il est temps de... Alors, peut-être sous la pleine lune, ouais, d'envoyer des messages, vous aussi. Des messages clairs. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec l'univers, il y a encore une chose. Si tu ne fais pas ton propre nettoyage interne, c'est-à-dire que tu ne nettoies pas déjà dans ta vie, c'est trop parasite. Et ça, on ne le dit pas assez. Quand on envoie un message à l'univers, quelque part, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si je peux faire 50% du travail, mais c'est à toi de faire les autres 50%. Alors, au départ, c'est toujours fait d'abord 50% toi, et après, je ferai 50% pour toi. Si l'univers voit que vous faites des efforts par rapport à ce que vous désirez, eh bien, oui, l'univers répond. L'univers répond. Allez, matériel. Allez. Alors, en plus avec le diable, donc il y a quelque chose aussi d'un point de vue matériel. Mais je pense qu'on est gagnant sur quelque chose. Hein. Ça aussi, il va y avoir une grande révolution. Ah, le nettoyage, ah bah il est là. Il y a un gros nettoyage. Même de sa façon de penser d'un point de vue matériel. De remettre en question des choses matérielles. Ça peut être aussi une dépendance. Mais il y a un gros nettoyage pour le Sagittaire, là. Là, Pluton, ça va nettoyer. Pluton, ça transforme, ça régénère, ça... la machine à laver, hein, Pluton. Donc, ça y va. Et en plus, ça ne fait pas semblant. Donc, nettoyage. Et en fait, le but sur cette chaîne, là, que Pluton rentre en Verseau, c'est d'expliquer, de partir avec le moins de bagages possible qui vous tire vers le bas quand Pluton arrive dans un autre signe. Et vous, en plus, Verseau, c'est un signe influent, c'est un signe ami. Donc, vous vous embarquez dans cette révolution, dans ce grand changement. Et si c'est pour vous enlever de vos addictions, d'enfin fermer des portes et d'ouvrir des nouvelles portes pour votre propre bien-être au quotidien, ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, Sagittaire. Une soirée enchantée. Bien. C'est le symbole de la nuit parfaite. Donc, ça serait peut-être ce week-end, ça, plutôt. C'est le symbole de la nuit parfaite. Alors, la soirée enchantée, c'est cette phrase, alors je crois qu'elle est dans Amélie Poulain, où à un moment, elle explique qu'elle est complètement en accord avec ce qu'elle est en train de faire et les énergies qui sont autour d'elle, en accord avec les gens qui sont autour d'elle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où elle a un doute. C'est que cette soirée est parfaite. Il y a quelque chose qui est parfait à cet instant présent. Et c'est cette histoire de repos. Je pense que quand il y aura quelque chose, là, qu'on a vu avec le courrier administratif, la bibliothèque des grimoires, et qu'on aura pris une décision, ouais, je pense que ce serait plutôt vers là où on va avoir cet effet de « je fais quelque chose pour moi ». Et j'ai l'impression d'être vraiment dans ma destinée, d'être vraiment sur mon chemin. C'est ça, la soirée enchantée. Alors, ça peut être aussi sur lecture simple, une vraie soirée enchantée. Une vraie de vraie. Une vraie belle soirée enchantée avec quelqu'un, avec des amis, avec plein de choses. Ok, allez les Sagittaires, bah, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Donc je vais marquer aussi que là on a fait Pluton en Verseau, parce que c'est les deux. Hein. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce, c'est gratuit et ça fait toujours du bien. Et puis, nous, on se voit donc pour tirage sentimental. Je l'ai fait du Sagittaire de novembre. Donc, on va se voir pour le mois de décembre. Voilà, votre mois, les Sagittaires. À bientôt!